Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 37e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 1er septembre 2021. C'est ça, une grosse journée, un nouveau mois. Comment ça va, Tristan? Ça va bien, toi? Ça va. Super. Ça va. Ouais. Cool. Nouveau mois, rentrée scolaire. Oui, c'est vrai, rentrée scolaire. Ta Ma fille blonde est pas... commencé aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ta blonde est enseignante, mais ta fille est pas encore à l'école. Non, elle va avoir 1 an et demi le mois prochain. Ben, en fait, ce mois-ci. Ça s'en vient! Mais elle est déjà à sa 3e garderie. Oh là là, ça c'est drôle. J'en avais parlé, je pense, un moment donné dans un autre, qu'on venait de perdre notre garderie. Ah oui, dans l'épisode où les journées où est-ce que tout allait mal, là, parce que j'avais perdu ma garderie, puis pas trop, 3-4 autres péripéties dans la même journée que je me rappelle plus, puis que c'est une bonne chose. Mais ouais, là, au moins, c'est pas mal mieux. Pas mal plus en confiance. C'est sûr, c'est une garderie privée, là, donc un petit peu plus cher, mais avec les retours anticipés, ça revient pas si pire, puis au moins, je sais qu'elle va être bien. Puis ça se passe bien jusqu'ici? Ouais, tu sais, ça se passe correct, là. L'intégration est toujours pas facile, mais là, hier, la dernière fois, je pense que ça avait été mieux. J'ai hâte de voir aujourd'hui comment ça allait. Mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que les éducatrices là-bas sont habituées, puis tu sais, il n'y avait pas de nous le dire, là. Tu sais, c'est très normal, là. Fait que, pas de panique, tout va bien. Excellent. Yes, sir. As-tu un gin à me partager? C'était ça, j'allais te demander. J'ai pas de gin à partager parce que c'est ça, je suis pas allé en fait, je suis allé à la SAQ, mais c'était pour faire le plein de bouteilles de vin. Donc, puis comme c'est pas entre deux vinos, je parlerai pas des vins. Mais martini, non, j'ai pas de nouveau martini. Aujourd'hui, j'ai du Tundra avec du vermouth noix liprate. Mais j'ai une petite twist, par exemple, que j'ai voulu essayer. J'ai mixé 2 sortes de jus d'olive. Donc, j'ai mixé le jus d'olive du Costco. Et aussi, la dernière fois, il y a quelques temps déjà, j'avais plus d'olives et j'ai été à l'épicerie m'acheter des olives reines, on s'en rappelle. Ah oui, les olives royales. Hein? Des olives, grosses olives avec un noyau qui était à très bon prix. Finalement, très surprenant. Donc, j'ai mixé ce jus-là avec le jus du Costco. OK. Et là, je vais prendre une première gorgée. Ah, on assiste à ça live, en plus? Wow! Oh. C'est un grand moment qu'on est en train de vivre. C'est intéressant. Puis, sais-tu quoi? C'est vraiment bizarre ce que je vais dire là. Mais genre, je filerais pour manger du fromage en grains avec ça. Il me semble que l'accord gin, martini, fromage en grains serait parfait. Hey, c'est la chose la plus non-orthodoxe et inusitée que j'ai entendue depuis longtemps. Mais en fait, c'est pas la première fois que tu me dis ça se peut-dire, parce que nous, en fait, l'accord ou le mariage, j'ai le goût de dire qu'on fait le plus souvent, c'est des huîtres avec martini. Là. Ça, je pense que c'est ce qui se fait le mieux, en tout cas, à mon avis. Mais c'est pas la première fois. D'ailleurs, on tombe officiellement dans le mois des premiers mois où est-ce que les huîtres recommencent à être bonnes. Je te le répète, puis je te l'ai dit à plusieurs reprises, Marc-Antoine, c'est pas vrai cette histoire-là. En breu, je te le dis que c'est vrai. Ben, en fait, je pense que c'est quelque chose de... Écoute, on peut tomber là-dedans, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de marketing de lié à ça. Parce qu'en fait, pour avoir, tu sais... moi, c'est plus en lien avec la saison des pêches, mais je dis ça de même. Ouais, mais écoute, pour avoir parlé, tu sais, toutes les fois que je suis allé dans des événements puis qu'il y avait des huîtres sur place, écoute, j'avais l'occasion de parler à ceux qui ouvrent les huîtres puis de les entretenir de long en large parce que c'était une excuse pour moi de rester à côté du bar à huîtres et de me bourrer la face dedans. Hey, puis attends un peu, juste avant que tu continues là-dessus, on va se le dire, ces gars et ces filles-là qui sont les chargés d'ouvrir des huîtres, ils opèrent sur un moyen temps. Ah, mais ça a aucun sens. Les enchaînes, là, moi, ça me prend 10 minutes d'ouvrir une huître, puis il y a genre la moitié de l'écaille dedans. Là. Eux autres, c'est schlac, une après l'autre, incroyable. Puis ils nettoient en plus. Mention, comment? Ils sont nettoyés en plus. Ah, puis il y a pas aucune coquille, il y a rien dedans, ils sont parfaits. Ils ont vidé l'eau un peu, puis tout ça, c'est extraordinaire. Mention spéciale à tous les ouvreurs d'huîtres. Exact. En parlant des ouvreurs et des ouvreuses d'huîtres, je pense pas que c'est ça le nom qu'on doit leur attribuer, mais en tout cas, c'est pas grave. Pour le bien de la cause, aujourd'hui, on va faire ça. Les préposés.
Wow! Donc, les préposés aux huîtres m'ont appris que, en fait, presque tous les mois de l'année sont des mois propices aux huîtres, dépendamment de la sorte peut-être. d'huître que tu vas aller chercher. Donc, il y a vraiment un côté très marketing. Puis j'ai l'impression aussi que dans le temps, le transport au niveau des huîtres, tout ça était peut-être pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. Fait que c'était disons qu'il y a plus de choix, je pense, à ce moment-ci. C'est sûr que moi, il y a un resto que j'aime bien qui offre les huîtres à $1 du dimanche du dimanche au jeudi. OK. Du dimanche au jeudi, les huîtres sont $1. OK. Puis $2 les Rockefeller. Ouais. Puis c'est à l'année. Mais si, mettons, je vais aller m'en acheter, moi, ceux que j'aime bien, c'est les Raspberry Point. Ouais, elles sont tellement bonnes. Elles sont pas très grosses, mais elles sont excellentes. Non, elles sont quand même grosses. OK. Les Raspberry Point sont quand même sont moyennes, là, mais elles sont très salées. Fait que... Ouais. Mais tu vois, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, tu sais, hey, c'est drôle qu'on parle d'huîtres, mais je trouve ça le fun parce qu'en plus je pense que j'ai un souper d'huîtres qui s'en vient. Les Malpecs sont petites. Ouais, mais tu vois, quand moi j'étais jeune, puis les souvenirs du plus loin que du plus loin que je peux me reporter, en fait, si tu veux, moi mon grand-père adorait ça, fait que dans notre famille, on faisait des soupers d'huîtres à l'automne, justement, parce qu'écoute, comme je te dis, il va y avoir de quoi de marketing là-dedans. Puis je pense pas qu'il y ait rien de marketing là-dedans. en tout cas, tout ce que je me souviens, c'est on mangeait tout le temps des Malpecs. Je vois les caisses, je m'en rappelle encore, c'est tout le temps des caisses de Malpec, des caisses de Malpec, des caisses de Malpec. Mais t'as-tu toujours aimé ça? Parce qu'on s'entend que la première fois que tu goûtes à ça, c'est spécial. Là. Écoute, moi j'ai tout le temps aimé j'ai commencé à aimer ça début trentaine. Ah, quand même? Ok, non, moi depuis que je suis jeune, c'est quelque chose auquel j'ai été initié vraiment jeune. Tu sais, moi des sardines, tout ce qui est fruits de mer, c'était correct, mais les huîtres, c'était la texture. Tu sais, j'aimais bien les huîtres fumées, là. Ouais. Mais des huîtres, la texture m'écœurait pas mal assez intensément, je te dis. Les moules, pas de problème, ces choses-là, mais... Les huîtres, puis je te dirais que même encore, des fois, il y a des journées où est-ce que les huîtres, ils passent moins bien que d'autres. C'est parce que genre t'as ce bon vieux réflexe ou référent-là, comme les autres qui disent que c'est comme de la morve, là, un peu? Là, ah non, du tout. Okay. Du tout. C'est puis moi, je mets du tabasco, de la sauce forte, j'en mets là-dedans. J'aime bien ça. Du réfort ou de les petites mignonnettes. Mignonnette. Ça, c'est le pire mot à dire, honnêtement. Tellement peignant au Scrabble, mais tellement peu facile à dire. C'est ça. En tout cas, voilà. Non, c'est ça. Bref, c'était l'aparté sur les huîtres parce que... Je veux dire, sinon, on prendra pas trop d'expansion là-dessus sur ce sujet-là. Arc. Ouais, bon, moi, je l'ai pas manqué. Non, je l'ai pas manqué. Wow. Puis je voulais te demander, t'avais-tu un martini quelque chose? En tout cas, non, mais moi, j'ai rien cette semaine. Puis là, je suis un peu, là, c'est moi là, qui traîne de la patte là, dans les dernières semaines. Là. Fait que j'aurai, pitchez-moi des roches. Mais la semaine prochaine, là, j'aurai clairement quelque chose à partager par rapport à martini, que ce soit gin, que ce soit mais même, tu vois, là, je me disais, là, dernièrement, j'ai le goût d'essayer un nouveau vermouth. Là. Je sais qu'il y a des vermouths à essayer, puis je vais voir, je peux pas... J'ai pas tant de choix de vermouth que ça à ma SAQ. OK. Malheureusement. Mais toi, c'est parce que t'es... non, en fait, il y a une pas pire SAQ dans ton coin, quand même. Ouais, une grosse, quand même. Ouais, une sélection. Saint-Bruno, mais ouais. Tu sais, l'espace cellier et tout est quand même assez fourni. Il y a quand même un très bon choix de gin et tout, mais on dirait que l'espace vermouth, c'est comme juste un bout d'îlot, là, okay. avec pas grand-chose. Les gens sous-estiment l'importance du vermouth dans une vie. Ouais. Va falloir se le dire et se l'avouer à un moment donné. En fait, à part d'un martini, honnêtement, je sais vraiment pas dans quoi tu mets ça, mais bon. Ah, c'est une bonne question, ça. Faudrait faire des recherches là-dessus. Comme personne se fait un drink avec du vermouth. Non, ça doit être pas un vermouth 7-Up. Un vermouth sur glace. Vermouth and Coke. Wow. non. Bon, fait que belle transition, malgré. Ah non, une transition boiteuse un peu. Mais c'est correct, j'avais pas d'idée. Ça n'a aucun rapport avec les huîtres et tout. J'ai glissé le mot expansion. C'est le premier mot qui m'est venu dans la tête. Mais c'est correct. C'est correct parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement, on va parler de l'expansion. Parce que il vient un temps dans la vie d'une entreprise où elle doit prendre de l'expansion, soit changer de local ou grossir des locaux actuels, acheter des immeubles, etc. Donc, on va parler de ça. Puis, même chose aussi dans la vie d'un pigiste, d'un travailleur autonome. Mais il vient un temps où est-ce que il y a besoin, si, exemple, il décide de grossir puis d'engager
besoin de plus d'espace pour des bureaux pour accueillir son monde, etc. Il y a aussi du coworking qui existe, qu'on va parler. Donc, puis en plus de ça, bonus, Tristan est en plein en expansion présentement avec la compagnie pour laquelle il travaille. Donc, c'est parfait pour nous en parler. Je pense que ça fait combien de temps, combien de mois que vous êtes là-dedans dans ces... écoute, c'était à plusieurs niveaux, là, mais ça va faire au moins un bon 6-7 mois qu'on est là-dedans, là, puis dans l'élaboration du projet, puis dans le projet de déménagement aussi qui vient avec ça. Puis en fait, nous aussi, il faut dire qu'on est une compagnie, on a un volet manufacturier dans ce qu'on fait. On fait nos propres produits. Ouais. Donc là, dernièrement, on a doublé la superficie où est-ce qu'on a l'entrepôt puis la manufacture. Donc ouais, on est, en tout cas, dans la dernière année, je te dirais que mon expérience au niveau de l'expansion assez grandement accélérée. Puis c'est à partir de quand, tu sais, mettons, là, vous avez commencé à mettre plus en branle, tu sais, tout, là, le déménagement, les bureaux, etc. Mais tu sais, c'est à partir de quel moment que vous êtes dit, ouais, là, il faudrait qu'on grossisse, puis on commence par quoi, là? Tu dis justement, tu as une section manufacturière. Fait que... au niveau de la section manufacturière, c'est tout le temps, c'est quand même assez simple. C'est vraiment très physique, je te dirais, dans le sens que tu manques de place. Ouais. C'est pas trop compliqué, là, tu sais, t'es à l'étroit, tu sais plus où mettre le stock, ton racking est en Parce hauteur. Que tu produis trop? Ben, pas nécessairement que tu produis trop, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu produis, c'est que tu vois aussi le calendrier de production. Puis c'est qu'à toutes les fois, ben, tu fais des productions, c'est tout le temps une course contre la montre pour qu'une fois le produit fini, il faut qu'il soit quasiment automatiquement shippé pour libérer de l'espace. Puis aussi pour que... automatiquement shippé, ouais, ok, je pense pas pour répondre à une commande. Là, non, exact. Tu sais, aussitôt fini, il faut qu'il soit parti, parce que sinon, ben là, t'es mal pris, puis t'es coincé. Puis là, à un moment donné, on avait même, tu sais, je veux dire, on avait une section entrepôt chez un tiers parti, en fait, qui était à l'extérieur de nos installations, parce qu'on manquait de place. OK. Fait que c'était d'autres frais, là, parce que ça vous appartenait pas. Okay. Tu sais, à un moment donné, quand t'es rendu dans ce genre bon, c'est un peu un dilemme, là, tu sais, où, tu sais, le tiers parti coûtait pas si cher, mais c'est que là, à un moment donné, en termes de transport, puis de gestion des inventaires, puis d'envoyer quelqu'un tout le temps checker si tout était correct, puis tout se passait bien, ça commençait à être... ça commence à être un enjeu important. Ouais. Puis, écoute, ça, c'est la bonne vieille histoire, là, le bon vieux cliché. Là. Il y a un local qui s'est libéré tout juste à côté, adjacent au nôtre, où est-ce qu'on est situé. Puis, ben, on a fait un bon coup de chance maintenant. Belle opportunité, allons-y, on double la superficie, puis on va avoir maintenant une partie complètement dédiée à l'entreposage, puis une partie maintenant complètement dédiée à la production. Peux-tu les connecter? Ils sont-ils connectés? Ah ouais. Exact. Fait que ça a été la première chose qui a été faite, ça a été ça. Péter un mur. Ouais, péter un mur. Puis c'est un mur en béton quand même. Là. Fait que péter un mur, faire une porte qui connecte, puis assez grosse pour qu'un chariot élévateur puisse circuler. Fait que c'est ça. Tu sais, je te dirais, au niveau d'expansion, là, quand c'est manufacturier, c'est vraiment l'espace qui devient l'enjeu à un moment donné. Tu n'es plus capable, puis c'est ça. Tu as juste besoin de plus de place, puis de mettre du stock en hauteur. C'est quand parce que vous, c'est ça, c'est que vous vendez un produit. Oui, puis on le fait nous-mêmes. Et vous le produisez. Exact, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait. Puis c'était quand même un luxe de pouvoir faire ça. Là. Fait qu'on voulait. Puis c'est une expertise qu'on est en train de développer aussi, puis on a plein de projets par rapport à ça. Fait que ça, c'est intéressant à ce niveau-là. C'est ça. Mais je pense que vous prenez aussi de l'expansion au niveau du bureau administratif. Exact. Ça, c'est plus touché, par exemple, parce que c'est quand tu te poses des questions par rapport à ça, là, c'est plus au niveau de la... Puis écoute, je te dirais, tu sais, l'enjeu est d'autant plus important, puis amène son lot de questions de par la situation dans laquelle on est depuis un peu plus qu'un an. Là, puis je parle de la COVID, là, dans le fond. Là. Mm-hmm. Avec le monde qui est là en présence pour travailler, il y a du télétravail aussi, mais là, on est en train de grossir. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise parce qu'on voulait ouvrir la distribution à travers le Canada au complet. On est dans ce projet-là, on ouvre des marchés. Puis là, c'est qu'à un moment donné, on se dit, ben, on a un espace bureau, il est peut-être pas le plus adapté, mais là, on sait qu'on va grossir. On va avoir besoin de plus de monde, de jus de bras, des gens pour nous aider. Il faudrait se préparer à avoir plus de bureaux. Fait qu'on est tous dans cette espèce on est comme bombardé par plein de questionnements puis de remise en question sur nos stratégies puis ce qu'on veut puis l'espace bureau qu'on a disponible puis tu sais à un moment donné parce que là dans le fond ce que je comprends c'est qu'en ce moment si tu avais engagé, mettons, d'autres mondes à l'interne, il n'y aurait pas d'espace pour que ces gens-là travaillent. Ben déjà, on est à l'étroit où est-ce qu'on est.
OK. Fait que, dans le fond, en agrandissant le bureau, toutes les places seront pas prises, mais tu fais ça en prévision de... Exact. Puis on va développer, là, on s'installe pour la première fois. Au lieu d'aller dans un bureau qu'on aménage puis qu'on essaie de modifier pour répondre à nos besoins, là, on rentre dans une coquille vide parce que c'est un nouvel espace complètement qui vient d'être construit, puis on le monte de zéro. Comme vous voulez. Comme on veut, exact. Fait qu'il va répondre à nos besoins, puis aussi on va le préparer en vue de ou se préparer à répondre à de futurs besoins aussi qu'on pourrait avoir en termes d'espace pour le personnel. Puis ça, c'est un gros luxe, là, je veux dire, d'avoir c'est la possibilité de faire ça, c'est quand même intéressant, puis on est conscient de la chance qu'on a. Puis j'ai une question, en fait, parce que c'est ça, en fait, c'est que là, faut que tu prévois un peu, tu sais, le futur, en fait, quand tu fais un move comme ça, parce que ça donne rien de déménager dans un plus grand bureau juste pour que ça dépend, là, mais pour que le monde, dans le fond, qui sont déjà à l'emploi actuellement, ait juste un plus gros espace de travail. Le but premier, mettons, je pense, de déménager dans un autre espace, c'est d'avoir plus d'espace pour accueillir des nouveaux employés, des nouveaux bureaux, des nouvelles fonctions. Mais c'est quoi mettons, la prévision? Sur quoi tu te bases, mettons, pour dire, y a-tu un pourcentage tu te dis, ben écoute, parce que, excuse, je formule comme faux, là, mais mettons, tu te dis, OK, cette place-là, on va être là pour les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. Ça va nous prendre, mettons, en ce moment, on est 10, mettons, ça va nous prendre 20 places de travail. Comment tu planifies ça, mettons? De te dire, c'est cet endroit-là que ça nous prend au lieu d'un autre. La façon dont on a conçu les plans, puis ça, je suis là-dedans aussi, là, parce que quand, expansion vient... Quand c'est un endroit manufacturier, là, je me ramène à ce qu'on disait tantôt, c'est quand même facile. Tu as besoin d'un grand espace, tu as besoin de place pour du racking, c'est quand même simple. Il n'y a pas trop d'affaires. C'est comme du vide à remplir. Un bureau, il y a bien des choses à prévoir, le filage, les ordinateurs, les espaces de travail. Il y a beaucoup plus de choses à réfléchir parce que c'est nécessairement des gens qui vont venir s'asseoir. Une salle de conférence. Oui, une salle de conférence. Pour faire des meetings, pour planifier d'autres meetings. Absolument. Puis nous autres, dans notre cas aussi, il y a un gros volet de formation aussi. Fait qu'on a une salle de cours dans l'espace où est-ce qu'on va être. Même place, OK. Oui, tout va être centralisé à la même place. Okay. Mais ça pour dire que, pour en revenir à ta question, la façon dont on prévoit, c'est que nous, en ce moment, on a un nombre d'employés qu'on sait qui est avec nous. Ils vont être très confortables dans ce nouvel espace de bureau-là, mais dans les plans qu'on a faits avec les architectes, avec la designer, tout ça, on va être capable, dans un délai ou dans un échéancier, mettons, de 3 à 5 ans, ou même un petit peu plus, si on double, puis même si on double et demi, voire tripler le nombre d'employés qu'on a, ça peut rentrer. Il y a façon d'aménager puis de réaménager l'espace avec ce qui va avoir été prévu, avec le filage, tout ce qu'on va passer dans les murs, tout ça, ça va être prêt à accueillir. Puis si ça arrive, ouais. On s'entend que c'est un beau problème. C'est un beau problème. Si tu tripes ta force de travail, mais est-ce que si, mettons, ça arrive, tu vas avoir à couper de l'espace d'un bureau de ceux qui sont déjà là? Non, absolument pas. Parce que là, en ce moment, c'est sûr que ce qui va être cool pour ceux qui sont avec nous en ce moment, c'est que quand ils vont rentrer dans leur nouvel espace, ils vont trouver que c'est ultra aéré, qu'ils sont super à l'aise puis éloignés les uns des autres. C'est correct. Mais ça va être d'être conscient que c'est pas un statut quo. C'est pas définitif. C'est pas définitif. Puis si jamais on a à grossir, ben ces gens-là, il y a dans leur espace où est-ce qu'ils travaillent en ce moment, mais c'est prévu qu'il y ait une autre personne qui arrive dans cet espace-là. OK. J'ai une question. Je veux dire, moi, je sais la réponse, mais je sais pas si tu peux la mentionner en ligne ou est-ce que vous avez décidé de louer un espace ou d'acheter un espace? On a décidé d'acheter pour la première fois. Puis ça, c'est une première aussi pour l'entreprise. C'est d'acheter. Moi, je suis arrivé l'an passé dans cette entreprise-là. On en a déjà parlé. C'est une entreprise familiale, tout ça. Puis pour la première fois, on a décidé d'acheter. Puis on pensait que premièrement que le contexte était favorable, puis deuxièmement, d'un point de vue fiscal, il y a beaucoup de monde vont dire que c'est mieux d'acheter. Si jamais il arrive de quoi, au moins tu as un asset, tu as un acquis qui a une valeur marchande, tu n'es pas pogné avec rien. Parce que Ouais, puis en fait, je sais pas, j'ai pas aucun immobilier commercial, mais j'imagine que le fait de l'acheter, c'est qu'après ça, si jamais tu dois déménager, tu peux toujours louer l'espace que tu as déjà. Absolument, tu t'en vas ailleurs, tu le gardes. Fait que tu t'en vas t'acheter d'autres choses parce que tu as utilisé cet espace-là que tu as déjà comme levier financier pour aller chercher quelque chose d'autre. Puis celui que tu laisses vacant, tu le loues, tout simplement. Mais à contre-exemple, mettons, le fait de louer la place, justement, c'est que tu es là pour un certain temps, donc
peut-être que la prévision que tu as à faire au sujet de l'espace que tu as besoin en ce moment, elle peut être peut-être un peu plus sur le moins long terme, mettons. Parce que quoi, les baux commerciaux, c'est quoi, c'est 5 ans d'habitude? Ah, c'est même. Tu vas souvent te retrouver avec du 10 ans. 10 ans? Ouais, de base, avec des options, là, avec des années d'options. Puis c'est quand même assez. Ok, 10 ans. Moi, ouais, je me semble que le dernier bureau où j'étais, il avait loué pour 5 ans, ça si se je me peut. Tout le trompe monde pas. est, tout le monde est différent. Mais Ok. ok, Mais tu sais, je veux dire, c'est pas comme un bail. En tout cas, là, j'imagine. J'ai jamais entendu en fait que c'était comme mettons un appartement. Là, tu sais, ben, ça se loue pas à l'année. en fait, tu peux en trouver. Tu peux en trouver, sauf que, écoute, les conditions sont tellement volatiles quand tu Ouais, fais puis ça ça. doit être cher. Ça doit être pas mal plus cher aussi. Ben, premièrement, c'est pas mal plus cher. Puis deuxièmement, tu es tout le temps assujetti à chaque année à une augmentation et à une volatilité des coûts. Tandis que quand tu signes pour 5 ans, ben, tu C'est coules ça, dans t'es le déjà béton. locké le taux et tout. Exact. Moi, parce que moi, je sais, tu sais, un endroit où j'ai travaillé, le, le, le propriétaire de la compagnie, dans le fond, quand il était, un moment donné, il a commencé dans son sol, dans son bureau, comme tout bon personne qui passe à compagnie, seul. Puis un moment donné, éventuellement, il s'est dit, bon, là, je vais grossir. Fait que il s'est pris un bureau et il y avait un employé. Puis je me souviens dans ce temps-là, parce que dans ce temps-là, ça a été mon client dans une autre vie. Quand j'avais été rencontré au bureau, il y avait un genre de salle de conférence, son bureau, un pupitre à l'entrée, puis un autre bureau. Je pense qu'il y avait 2-3 bureaux dans la place au cas. Et il y avait une option, parce que le bureau était comme séparé en deux, il y avait une option de louer l'autre partie aussi, qui était connectée dans le même espace, si tu veux. Sinon, il allait partager avec je pense que c'était une firme de, je sais pas quoi, là, avocat ou quelque chose de même, là, qui était pas beaucoup, mettons. Okay. Puis il y avait cette clause-là qui pouvait dire, ben, je vais agrandir. Puis finalement, moi, quand je suis allé travailler là, ben, il avait appliqué son droit, dans le fond, d'agrandir parce qu'il avait grossi. Puis là, il y avait tout ce monde-là, dans le fond, il avait besoin de tout l'espace, dans le fond, qui était prévu à cet effet-là. Okay. C'est quand même cool. Après ça, on a redéménagé dans un autre bureau. Encore une location un petit peu plus grand pour rendre ça un peu plus au goût du jour, là, parce que le premier bureau, c'était moyen, là, ça avait plus, ça avait pas trop de l'air, mettons, d'une agence de pub, là, ça avait plus l'air d'un bureau, justement, de notaire ou ben, écoute, il y a des beaux bureaux de notaire, là, je dis pas ça. Ouais, mais tu sais, ça avait pas la dynamique que tu retrouves dans une agence de pub, mettons. Non, c'est ça. C'était plus adapté au local pour commencer. Que d'avoir mis un local, d'avoir adapté un local à ses besoins. C'est ça, parce que j'imagine que ça doit être. Puis tu sais, là, vous, c'est la compagnie, ça fait longtemps qu'elle existe, ça roule bien, etc. Ouais. Oui, il y a un certain stress à déménager, tout ça, mais sauf, imagine le stress de, comme mettons, moi, je suis chez nous, puis là, je décide, bon, ok, j'ai besoin de monde, fait que je décide d'engager, exemple, puis là, ben clairement je peux pas recevoir tout ce monde-là chez nous, puis un moment donné, oui, il y a le télétravail, mais tu veux avoir une place où se rencontrer physiquement. Ben oui. Puis il y a des postes où est-ce que, si mettons, je sais pas moi, un moment donné, quelqu'un à réception, ben la personne techniquement est à réception. Si tu veux recevoir des clients au bureau, peu importe là, les raisons. Effectivement. Puis là, ben, je parle juste de mon domaine, tout se fait un peu en télétravail, mais peu importe le domaine, le stress doit être quand même assez intense parce que, tu commences, tu sais, c'est quoi tu fais en premier? T'engages du monde puis tu déménages en même temps ou genre tu déménages en prévision d'engager du monde, tu sais? Ben, c'est un peu, tu sais, c'est l'œuf ou la poule, là. Ouais, exact. C'est vraiment ce paradoxe-là, là. Fait que c'est... Je sais pas, j'ai le goût de te dire que quand tu es une entreprise très jeune, tu vas peut-être privilégier au début d'engager avant de déménager puis de maximiser ton espace le plus possible, quitte à vraiment genre être à côté d'un coin de mur puis d'envoyer. Parce que c'est des frais, là, déménager dans un bureau. Absolument. Quand tu es une entreprise plus mature, tu as un peu le luxe de te permettre de dire, bon, on a une entreprise qui roule bien, puis nous, basé sur l'anticipation, on va tout de suite se bouger ou se déplacer dans des bureaux un peu plus grands pour se préparer à une éventuelle croissance. Non, c'est ça, exact. Mais c'est la distinction que je fais entre les deux. Mais quand tu es une jeune entreprise, clairement, tu fais l'inverse. Là, tu maximises l'espace le plus possible, t'engages pour répondre à tes besoins, puis tu essaies de maintenir tes dépenses le plus possible au niveau de l'immobilisation puis au niveau de l'espace que tu as besoin. Parce qu'on s'entend que chez vous, tu as une portion qui est déductible d'impôts, la portion qui occupe ton bureau. Fait que dépendamment de la superficie, whatever, ça peut varier entre 10, 15,
bon, 20, c'est un peu rare, mais tu sais, 10, 15, mettons, % de déduction que tu peux avoir d'un espace dessous de ton hypothèque ou bien de ton loyer. Ouais. Mais là, quand tu déménages, ben c'est ça, sauf que, tu sais, mettons, je décide d'engager, je veux dire, mon bureau, il est pas énorme, là, tu sais, on pourrait pas être deux dedans, là. Fait que je pense que tu commences en télétravail, peut-être. Ou c'est là que, tu sais, les espaces de travail collaboratif deviennent intéressants. Ben c'est ça, c'est là où ce que je voulais m'en aller aussi, le coworking. Là, moi, j'en ai jamais fait parce que, ben, tu sais, c'est des frais que, dans le fond, pour la forme, on va juste dire ce que c'est le coworking. Pas mal, j'imagine que pas mal tout le monde a déjà entendu l'expression. Dans le fond, c'est des espaces de bureaux locatifs où est-ce que tu vas, dans le fond, tu payes un montant mensuel pour aller travailler. Ouais. Je pense qu'il y en a à l'heure même, ça se peut-tu? Oui, il y en a à l'heure, mais là, c'est pas mal plus cher là, quand tu fais ça. Ouais, non, c'est ça. Mais dans le fond, c'est que tu t'en vas travailler avec d'autres mondes qui sont pas de ta compagnie, qui ne travaillent pas nécessairement dans le même domaine que toi, mais dans le fond, c'est comme si c'était un bureau que tu peux louer pour aller faire tes activités là. Fait que tu sais, il y en a qui commencent avec ça, que, exemple, ils ont une secrétaire ou un assistante, peu importe, fait qu'ils s'en vont dans le coworking. Exemple, ils prennent 2 espaces puis ils amènent leur assistant avec eux pour être là dans cet espace-là. Puis après ça, tu sais, je pense que ça peut être un bon tremplin. Fait que dans le fond, c'est que tu loues un espace, puis en plus de ça fait du réseautage un peu avec les autres personnes qui sont pas dans ta compagnie, qui travaillent dans le même espace de coworking. Moi, je l'ai été en coworking pendant un bout. Ouais. Juste, tu sais, j'étais tout seul. C'est juste que moi, j'avais besoin de pas être chez moi. Il y a du monde qui sont capables. Tu sais, toi, puis écoute, je te l'ai déjà dit, tu sais, j'admire beaucoup les gens qui ont la capacité de travailler de la maison. Moi, les distractions à la maison, je les trouvais trop grandes. Tu sais, il y a une TV, tu as tes affaires, tu veux sortir, travailler sur le terrain. On dirait qu'il y a tout le temps des affaires qui t'appellent à te juste dérober ton focus que tu as sur le travail. Fait que moi, je m'étais loin d'un espace de coworking. Je trouvais ça vraiment cher pour eux. C'était parfait. Puis, ça ressemble à quoi les tarifs à peu près? Ben écoute, moi j'ai été chanceux puis j'étais en région, j'étais en Estrie. Ouais, c'est ça doit dépendre aussi. Ça me coûtait autour de 250 par mois. Là, mais j'avais le droit d'être là 1 journée et demie à 2 journées par semaine. Puis je partageais mon espace avec un autre professionnel qui, lui, était là les autres journées. Fait qu'on s'entendait. Tu sais, 250 par mois, honnêtement, juste pour... je sais pas. Moi, tu sais, en ce moment, comme... La seule raison que je ferais ça, c'est pour justement ce que je viens de dire. Si je décide d'engager quelqu'un puis que j'ai besoin qu'on se rencontre de temps en temps, travailler ensemble sur des projets, là, je le ferais. Mais en ce moment, j'ai aucun avantage à dire, ben là, je vais prendre mes affaires le matin, partir en char, aller dans un bureau. Je vais perdre du temps à voyager pour aller à ce bureau-là. Le meilleur parallèle que je peux te faire, c'est d'avoir ça, c'est comme d'avoir un chalet, là. Tu sais, je veux dire, mettons d'avoir un autre. C'est parce qu'en fait, non, c'est pas vrai. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. C'est que si, mettons, tu décidais de te louer un vrai bureau, là, d'avoir un bureau à toi, un espace à toi, c'est comme avoir un chalet. C'est que tu entretiens 2 places d'affaires, en fait. Parce que clairement, tu pourrais être chez toi, puis ce serait correct, là. Tu sais, dans un cas où tu es tout seul. L'avantage un peu de prendre un espace collaboratif, puis là, d'autant plus à un moment donné, tu as 1 ou 2 employés qui commencent à travailler avec toi, c'est qu'à ce prix-là, mettons 250, tu n'as rien à t'occuper. Tu n'as pas d'entretien à faire. T'sais, moi, à 200, comme je te dis, là, j'ai comme un. Faudrait que je recheck mes affaires, mais ça me coûtait autour de 250 par mois. L'entretien, le ménage, l'Internet, tout était inclus. Là. J'avais rien à me poser comme question. J'avais même un petit espace pour me ranger du stock puis tout ça qui était. Mais tu le payes déjà chez vous, tu sais, l'Internet. C'est sûr, et tout. Je suis d'accord avec toi. Mais puis moi, tu fais le ménage de ton bureau quand même. T'sais. Absolument. J'avais besoin d'être ça, moi, pour être productif. Mais mettons, aller travailler dans un café, c'est parce que c'est trop bruyant. Ben, un café, c'est bruyant. Puis à un moment donné, Kim, tu fais le calcul à toi et moi, aller dans le café, te payer le café à tous les jours, puis ça va me dire, ça monte vite en maudit. Parce que tu prends un café, puis après ça, tu te prends un muffin, puis après ça, tu restes là, tu vas prendre une soupe. Non, mais dépendamment de où t'es, peut-être bien qu'à un moment donné, une petite bière qui se prend. Ouais, mais c'est ça. Mais tu vois, tu fais tes tests, tu fais tes expériences, puis à un moment donné, pour vrai, le fait d'avoir un bureau fixe quelque part où j'apportais mon lunch, tu sais, au lieu de manger chez nous, ben je mangeais. Il fournissait-tu le café au moins, quelque chose? Moi, où est-ce que j'allais, il y avait une machine à café. Fait que je pouvais prendre, tu sais, c'était pas le meilleur café du monde, mais si j'avais le goût de me prendre un café là, je pouvais me prendre un café là, puis il y avait un frigidaire, puis il y avait de quoi pour réchauffer mon repas, puis il y avait de quoi. Puis c'était combien de personnes qui étaient là en même temps? Tu vois, en même temps, moi, en fait, j'avais une personne qui partageait mon espace bureau avec moi, mais dans tout l'espace au complet, c'est un mais bâtiment, un espace bureau, mettons, là, c'est... Ah, j'avais un espace bureau fermé, là, comme si j'avais un petit bureau à moi. Fait que dans le fond, c'est comme si, mettons, chez nous, j'ai quelqu'un qui est dos à moi, mettons, exact. On est dos à dos. Sauf qu'on n'était jamais là en même temps. L'entente, c'était ça. Fait qu'on séparait l'horaire du bureau de ce petit bureau-là fermé à 2. Mais dans tout le bâtiment au complet, je pense qu'on était 6 ou 7
à se partager des espaces. Puis il y avait en plus, il y avait une petite salle de conférence si on en avait besoin. Ouais, ben c'est ça. Et puis c'était quoi la compagnie que... Écoute, moi, c'était pas une compagnie connue parce que, tu sais, il y a Regus, je pense. Regis, il y en a des grosses. Là, il y a WeWork, il y a Regus, il y en a des, tu sais, je pense même que WeWork, si je me trompe pas, sont cotés à la bourse ou une affaire. Ben, il y en a une place, puis je me souviens plus du nom, mais je sais que dans une autre vie, quand je travaillais en régie publicitaire, me semble, ils nous avaient approché pour faire de la pub sur le web, puis je pense qu'eux autres, la place où tu étais, tu louais, c'était plus cher, mais ça venait avec une adjointe, avec une secrétaire, dans le fond, qui transférait. Ouais, fait que tu fais recevoir les appels au bureau, à transférer les appels, prenait les messages, etc. Très cool. Mais tu vois, j'avais regardé aussi un endroit comme ça, mais ça, c'est beaucoup plus cher, par exemple. C'est sûr, c'est beaucoup plus cher. Il y a une ressource humaine d'impliquer, puis... c'est ça, là. Ça demande plus de... Je suis pas rendu là, tu sais. Je suis capable de répondre au téléphone. Ouais, mais moi, tu vois, où est-ce que j'étais, c'était pas un gros nom de même. Hey, d'ailleurs, réponds-tu au téléphone, toi, quand les gens t'appellent? C'est drôle comme question. On parle d'expansion, mais là, tu me parles de répondre au téléphone. Ouais, non, ça me fait penser. Hey boy, moi, j'ai une politique... ça, c'est drôle. Moi, j'ai une politique avec moi-même qui est quand même assez définie sur le sujet. Si je connais ton numéro de téléphone ou ton numéro de téléphone n'est pas caché, je vais répondre. Mais moi, le monde qui m'appelle avec des numéros masqués, je réponds pas. OK. Voilà, voici ma politique de réponse aux appels. Toi, c'est quoi? Wow. Ça dépend. Ça dépend. Non, mais ça dépend, mais je te dirais que c'est pas rare que je laisse aller dans la boîte vocale juste pour voir c'est quoi le... Tu sais, je rappelle toujours, là, mais juste pour... si, mettons, quelqu'un m'appelle, puis je sais pas pourquoi qu'il m'appelle, mettons, tu sais, c'est sûr, si j'attendais un appel, je réponds. Ouais. Mais si quelqu'un m'appelle out of the blue, là, un client ou whatever, ça se peut que je laisse aller dans la boîte vocale juste pour écouter le message, savoir, tu sais, en général, les gens vont dire de quoi il est question. Ouais. Juste pour pas être pris au dépourvu, mettons, tu sais, que ça soit plus optimal aussi quand je vais rappeler la personne. Si, mettons, la personne a une question sur une campagne quelconque ou sur une procédure, whatever, généralement, elle va me le dire dans le message, fait que j'ai le temps d'aller chercher la réponse avant de la rappeler, tu sais. Mais moi, tu vois, j'ai aussi des fois ce réflexe-là de me dire, tu sais, si c'est, surtout, mettons avec l'appel masqué, si c'est vraiment important, tu vas me laisser un message. L'appel masqué, souvent, c'est rare, je reçois des appels masqués, là, mais c'est ça, c'est... Mais masqué, parce que je veux dire, par exemple, on s'entend que c'est inconnu, là, tu sais, là, les numéros... Ouais, inconnu, ID bloqué, whatever, là, puis personne fait ça. Fait que moi, je me dis, si c'est important... tu vas me laisser un message. Parce que si c'est pas important, tu me laisses pas de message, ben c'était pas une question de vie ou de mort. Là. Fait que tu sais, j'ai pas besoin de te rappeler clairement. Là. Non, exact, c'est ça. Non, c'était juste mon aparté, je trouvais ça drôle. Okay. Parce que je disais que je suis capable de répondre au téléphone. Ben oui. Clairement, si j'avais, mais tu sais, là, en fait, je suis vraiment pas. En fait, j'en ai une secrétaire, elle s'appelle Annie, et puis c'est un cadre que j'ai sur mon téléphone d'une fille quand t'appelles ça, ce genre d'or-là, là, tu sais, il y a comme des picots là, dedans, là, c'est comme un peu coloré. Je sais ce que tu veux dire. En tout cas, bref, puis elle est au téléphone, fait que elle a un téléphone. Mais ça, c'est une bonne question. On parle d'expansion, puis je pense que c'est multifactoriel, l'expansion, puis on peut regarder ça de bien des niveaux, de bien des perspectives. C'est où, dans une croissance, qu'à un moment donné, tu te dis, OK, là, je suis plus capable de tout gérer mon agenda, puis mon horaire du temps, tout ça, j'ai besoin d'un adjoint ou quelque chose pas quelque chose, là, mais une adjointe, une personne, une ressource physique pour m'assister là-dedans. C'est où que tu dis ça? C'est quand, je pense pas où, c'est plus quelque chose qui est dans l'espace. Quand tu commences à oublier des affaires, mettons. OK, mais je veux dire, on est tous en proie à oublier des affaires. Non, mais quand tu connais ton style de travail, là, quand t'as la tête trop pleine, moi j'ai une mémoire assez bonne, je te dirais. Là. Puis des fois, je suis encore pas pire, là, mais des fois, je suis comme ça passe proche des fois que j'oublie quelque chose. OK. À faire. Ou quand il y a des. Ben, en fait, ça dépend de ce que tu fais là, comme travail, mais je pense que tout ce qui est les tâches où t'es pas nécessairement productif, là, dans mon cas, c'est plus des affaires soit qui sont répétitives ou que c'est plus de l'exécution que t'as pas besoin nécessairement de l'exécution style chaîne de montage un peu, là, mettons, des fois. Là. Ouais. Ces tâches-là qui peuvent être facilement délégables, en fait. Je pense que quand tu commences à avoir beaucoup de ces tâches-là qui te prennent beaucoup de temps,
C'est peut-être le temps de commencer à y penser parce que dans le fond, c'est qu'en exécutant ces tâches-là, ben là, t'es pas productif sur les tâches que normalement t'es plus bon à faire, si tu veux. OK. C'est ça. Tu sais, comme exemple, là, moi, je vais faire pour certains clients des publications sur les médias sociaux. Toute la recherche de sujets de publication, c'est du temps que ça me prend que quelqu'un d'autre peut faire, là, tu sais. OK. Que, tu sais, je brief avec, dire, hey, voici les angles qu'on veut parler, voici de quoi on veut parler, les types de sujets, ces choses-là. Soumets-moi une coupe d'idées, tu sais, de publication. Tout le travail de recherche, mettons, dans mon cas, je peux le déléguer à quelqu'un qui est pas du, tu sais, c'est pas, mettons, névralgique tant que ça, là, tu sais, ça va me libérer du temps où est-ce que je vais pouvoir faire autre chose. C'est intéressant. Parce que, tu vois, moi, je suis hands-on sur mes affaires depuis maintenant 11 ans. Je m'occupe, de mes affaires tout seul. Puis, je me pose souvent cette question-là. En fait, la question, c'est, ça fait-tu longtemps que j'ai dépassé le point où j'allais avoir quelqu'un qui m'aide puis qui m'assiste? Je pense que ouais. Je pense que ouais, parce qu'il y a tellement, en fait, je te réponds pour connaître puis travailler avec toi à tous les jours. La réponse est oui. Ouais. T'aurais besoin de quelqu'un, que ça soit pour sorter tes emails ou pour, tu sais, peu importe, ça te prendrait une adjointe administrative. Moi, je te dis, depuis que j'en ai une, c'est vraiment un game changer parce que dans le fond, tu sais, c'est que tu dis ce que tu as besoin de faire, tu sais, comme qui va te libérer du temps. Moi, j'ai pas besoin, mettons, de filtrer puis de classer mes emails puis de faire des suivis, mais tu sais, mettons, j'ai ma facturation, tu sais, je pourrais dire à chaque mois, c'est toi qui fais ma facturation. Je le fais encore parce que ça me dérange pas, puis je veux dire, j'aime quand même ça, puis tu sais, vu que c'est des questions plus monétaires, je suis sûr qu'il n'y ait aucune erreur, rien. Mais comme je viens de te dire, tout ce qui est le travail de recherche, classer des publications, tu sais, mettons, j'utilise Trello pour des calendriers, mettre les suggestions là-dedans, aller me chercher des visuels, mettons, sur des sites de visuels, mettre des liens d'articles, tu sais, tout le travail de recherche, d'exécution qui est pas que le client a besoin, mais que pour moi, si c'est moi qui le fais, ben ça me prend beaucoup de temps que je peux pas mettre sur d'autres clients, ça me permet justement de prendre plus de clients, puis de prendre plus de dossiers. Puis là, ben tranquillement, pas vite, ben tu sais, j'ai des personnes qui sont plus habituées, mettons, à faire de l'exécution de campagne de pub avec des bons résultats. Ben je sais que je peux déléguer cette partie-là à ces personnes-là, tu sais. Fait que c'est de même, je pense qu'à un moment donné, tu prends une certaine expansion. Je pense que avant d'engager quelqu'un temps plein, ben tu prends du monde peut-être temps partiel comme ça, là, ou à la pige. Une couple d'heures avec des banques d'heures. Tu sais, moi, dans le fond, elle m'envoie sa facture à la fin du mois. Tu sais, moi, je me suis mis un budget dans ma tête de X montant par mois que je me dis à l'intérieur de ce budget-là, je suis à l'aise de payer quelqu'un pour faire ces tâches-là. Puis si jamais, à un moment donné, ça dépasse, ben ça voudra dire que mes revenus ont augmenté aussi, tu sais. C'est intéressant. Non, puis tu sais, j'en vois là, des genres d'assistantes pigistes là, tu sais, qui se disent. Il y en a plein. Ah, il y en a plein. Puis c'est pour ça que je me dis des fois, là, tu sais, c'est peut-être l'enfer parce que, oui, tu sais, juste pour rappeler un peu dans la structure dans laquelle j'évolue, moi je travaille pour une entreprise, mais je suis à mon compte pour travailler à l'entreprise, dans le fond. Puis, tu sais, mais on pourra, honnêtement, je pense que ça serait un bon sujet de podcast, ça, au pire. J'inviterai la mienne, là, Marie-Christine, si elle veut c'est un beau sujet, nous parler de ça ou parce qu'elle a de l'expérience pas juste avec toi, elle le fait avec d'autres. Elle a de l'expérience pas juste avec moi, puis tu sais, en fait, c'est que une adjointe administrative, ce qui est cool, c'est que tu peux y faire dans le fond pas mal ce que tu veux. Ouais. Tu sais, dans le fond, il faut juste que tu y montres ce que tu veux faire, mais en fait, une fois que la recette est faite, c'est des généralistes plus, puis ils touchent à tout. Sont capables de faire du bon traitement de texte. Ben tu sais, ça dépend. Là. Moi, je te dis, je parle de la mienne parce que moi, jusqu'à date, je suis vraiment satisfait. Puis c'est sûr qu'il doit en avoir différents. Il y en a, tu sais, ils chargent pas tous les mêmes taux horaires. Il y en a qui commencent, il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y en a qui ont plus de force, mettons, dans gérer, exemple, des médias sociaux. Il y en a d'autres, c'est dans le traitement de texte, dans l'écriture, rédaction, etc. Tu sais, tout ça, ils peuvent tout faire ça. Là. Ils peuvent te rédiger tes courriels, peuvent te faire tu sais, plein d'affaires pour toi, là. C'est quand même un atout, là, je te dirais, là, que n'importe qui, un moment donné, qui est en business, devrait avoir. Très cool. Tu sais, honnêtement, là, je pense que si j'avais à retravailler pour quelqu'un, là, je pense que je m'en engagerais une pareil sur le site. OK. C'est vraiment un assistant, là, tu sais, comme ce que tu veux pas faire, en fait, là,
Cette personne-là, elle le fait pour toi. Ouais, puis c'est comme une deuxième tête qui pense en même temps avec Exactement. Fait que des fois, moi, je fais des briefings avec, puis tu sais, moi, j'ai fait exprès de l'apprendre. Elle a un côté un peu marketing quand même aussi. Fait que tu sais, des fois, juste de faire un appel avec, puis d'y exposer une situation, elle m'amène sur une piste que, ah oui, c'est une bonne idée, toi, ça, j'avais pas vu pensé quelque à ça. chose, puis Exactement, tu sais, d'avoir un ok. regard externe, c'est toujours bon. Fait que moi, comme je te dis, je m'en passerai pas, là. Mais c'est intéressant parce que tu vois, je trouve que ça nous amène sur la piste de. Puis c'est une forme d'expansion, C'est en fait. exactement ça. Le dire. C'est qu'on était sur la forme d'expansion très corporative, tu sais, de parler quand tu es en affaires, une entreprise, l'expansion, l'espace que tu as besoin pour répondre à tes besoins. Mais tu peux être en expansion aussi d'un point de vue complètement personnel. Tu sais, je veux dire, en tant qu'employé ou travailleur dans une entreprise, des fois, tu as des challenges au niveau de tu es en croissance au niveau professionnel, tu as plus de tâches, tu as plus de choses à accomplir. Puis là, clairement, ben ça se peut justement, comme tu dis, tu sais, écoute, je trouve ça écœurant ce que tu dis, là, tu sais, là, même si, mettons, tu avais à changer, tu penses que tu aurais quand même une adjointe avec toi. Tu sais, c'est... Ben, je pense que oui, pour vrai. C'est tellement, pour vrai... non, pour vrai, c'est quand même... En tout cas, moi, comme je te dis, je m'en passerai pas. Je trouve ça... Tu sais, comme là, en ce moment... Mettons pour moi, tu sais, elle va me mettre, tu sais, je trouve que je délaisse un petit peu mes médias sociaux à moi personnellement, tu sais. Fait qu'elle, elle va me faire des suggestions de publication. Puis après ça, ben, je vais checker avec elle. Là, on se fait un petit touch base de temps en temps. Tu sais, si mettons, je dis, ah, ben, tu sais, j'aimerais ça parler de telle affaire, ben, elle peut les faire pour moi. Tu sais, si je veux qu'elle me rédige un courriel, ben, elle va le faire. Si j'y demande, tu sais, puis l'affaire qui est cool, c'est que, tu sais, quand je disais, hey, là, j'ai tel nouveau client, on va parler de ça, on se fait un meeting pour que je te brief sur le client. Ah, ok, cool, t'as tout ça, puis être emballé par les projets. Tu sais, c'est le fun. Puis c'est ça. Donc, moi, je suis bien satisfait. Puis c'est ça. Comme je disais, c'est la première étape, je pense, d'une expansion. Tu sais, je vois pas qui. Ben là, c'est sûr, tu sais, oui, ok, j'ai un comptable qui s'occupe de mes affaires, ça c'est comme un no-brainer parce que sinon ça serait fait tout croche. J'ai aussi une technicienne comptable qui fait ma tenue de livre à chaque mois. Ça me coûte pas super cher, mais tu sais, ça avec, je pense que c'est quelque chose de. Quand t'es en business, t'as comme pas le choix, là, parce que là, tu sais. La première année, c'était correct. Là. La première année, j'ai fait 28 000. Là. Fait qu'on s'entend que j'avais le temps en masse pour faire ma petite comptabilité. Là. Pour faire tes calculs. Mais tu sais, non, mais c'est ça. Là, tu sais, comme je pense 3-4 ans plus tard, où est-ce que mon premier quart, j'ai fait plus que ma première année au complet, ben tu sais, c'est quand même... là, j'ai plus le temps de faire ma petite comptabilité. Ah non, c'est de la gestion de plus, là, clairement. Là, fait que tu sais, ça me fait plaisir de payer une adjointe comptable pour ça. Puis ça, tu sais, j'ai juste besoin de faire ma facturation puis de apparier les montants qui rentrent dans QuickBook là, puis rentrer mes factures. Tu sais, quand j'ai une facture qui rentre, je la scanne puis je l'envoie dans un logiciel qui communique avec le système de comptabilité. Bref, mettons que mon implication au niveau comptable est pas mal moins grosse qu'elle était. Ben, ça m'amène à te poser... Ben, excuse, je finis puis je vais te poser une question. Ben, non, mais c'est correct, tu sais, surtout que je suis pas comptable. Puis moi, c'est quelque chose que j'haïs complètement. Ah, c'est vraiment pas le fun. Je déteste, à part la partie où est-ce que je facture. Puis quand je regarde mon compte de banque avec puis que l'argent qu'il y a dans le compte, la comptabilité, ça me pue au nez totalement. Ah, fait que ça. Fait que je me suis dit après ça, ben tu sais, peut-être. Puis tu sais, ça revenait à un moment donné parler des vacances pis ces choses-là. Ben écoute, tu sais, si j'avais pas mon adjointe, ben ma semaine de vacances, j'aurais pas eu le choix d'ouvrir mon ordi. Ouais. Là, toutes mes, tu sais, parce que j'avais un client en particulier où est-ce que je savais qu'il y aurait quelque chose à faire pour lui dans cette semaine-là, mais là, ça a été elle qui l'a fait pour moi, parce que j'ai montré comment faire. Fait que ça m'a permis justement de prendre ma semaine de vacances sans ouvrir mon ordi. C'est quoi d'après toi, tu sais, puis je te montre, je vais avoir ton point de vue à toi, c'est quoi le plus gros défi dans une expansion, quand tu projettes une expansion, quand tu réfléchis à une expansion? Ben, c'est la peur de l'inconnu, je pense, tu sais, parce que c'est tout le temps une nouveauté, là. Fait que tu le sais pas, je vais-tu me péter à la gueule rendu au bout, je fais tout ça, ça va, tu sais. Puis c'est surtout aussi, c'est quoi le prochain poste que je comble, là? Qui j'engage, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est ça, là. Tu sais, je suis pas en expansion, tu sais, je suis pas prête de me louer un bureau, ben comme vous autres, de me faire construire un bureau, tu sais, c'est sûr, je suis encore. T'sais, je dis je suis tout seul, tu sais, oui, j'ai des aidants, mettons, que je paye à la pige, mais c'est pas du monde qui sont sur mon payroll. À l'année, là. C'est pas récurrent de façon... Puis, tu sais, d'un autre côté, c'est une certaine sécurité pour moi de fonctionner comme ça parce que ces personnes-là dépendent pas de moi, tu sais, pour faire vivre leur famille comme tel, tu sais.
si, mettons, mes affaires vont moins bien, puis que là, je suis obligé de malheureusement de tirer à l'œil sur certains intervenants, ben, tu sais, c'est pas un employé que je congédie. Non, c'est un mandat Puis, auquel tu tu mets sais, fin. puis, tu sais, c'est quelqu'un que, puis c'est une fin, mettons, à moins que ça fasse vraiment pas l'affaire, mais tu sais, c'est une fin temporaire. Ouais. Tu sais, dans le sens que, mec, ça reparte mieux, ben, tu sais, c'est sûr que t'es la première personne que je rappelle. Fait que là, heureusement, je me croise les doigts, je touche du bois, tout va bien, je peux garder mon monde, puis là, ben, encore plus, justement, quand ça va bien, je pense que c'est là de commencer à se dire, OK, c'est quoi le next move? Mais tu sais, je sais pas. Honnêtement, je pense que j'aurais besoin d'aide externe aussi pour planifier ça. Il y en a, je sais, des coachs d'entreprise. C'est juste que là, ça, c'est touché. Mais je pense que c'est même plus, tu sais, à ce niveau-là, je me demande si c'est vraiment un coach d'entreprise qui peut t'assister, t'épauler, bien te conseiller à ce En fait, niveau-là. je sais vraiment pas c'est qui. Ben, Je sais pas c'est qui. j'ai le goût de te dire des CPA, tu sais, des gens qui ont de l'expérience de ça, mettons, au niveau, tu sais, financier, fiscal, tout ce qui peut t'aider à appliquer ça, parce que l'expansion, c'est beaucoup, en tout cas, à mon sens, à moi, c'est beaucoup financier. C'est beaucoup, c'est beaucoup monétaire. Là. Quand tu mènes une expansion, ben nécessairement, ou en tout cas dans la grande majorité des cas, ça a des implications monétaires. Là, ça demande de l'investissement. Une expansion égale investissement. Moi, à mon sens, Ben oui, clairement. clairement. Mais tu sais, tu m'as posé une grosse question tantôt, puis je te l'ai pas retourné, donc c'est là que je vais le faire. Ouais. C'est quand, toi, que tu penses justement que c'est le temps de dire, tu sais, tu m'as demandé c'est quand que tu sens que c'est là que c'est le temps de prendre une expansion, tu sais, puis je t'ai dit quand t'oublies des affaires, puis quand Ouais. Ben, en quand fait, t'as moins de temps dans ta journée pour faire tes choses, c'est quand, toi, tu penses? Ben écoute, clairement, je l'ai peut-être pas cerné parce que toi, tu dis que tu me regardes aller, puis tu penses que j'aurais peut-être dû. Ben, t'es encore dans tous nos meetings. Là, ouais, c'est ça. Ben, ça, écoute, ça, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à gérer, mais tu sais, il y a ça aussi. Ben, tu viens de. Ben, ça, ok. Ben. Voilà, mais en fait, je veux juste clarifier parce que justement, tu sais, je suis quand même même si on est en train de vivre une expansion, même si on est en plein dans ce tourbillon-là, demeure pour moi qu'on est une petite moyenne entreprise. Puis le défi des petites moyennes entreprises, c'est tout le temps une question de main-d'œuvre, c'est tout le temps une question de jauger la pertinence d'investir puis d'aller chercher plus de ressources humaines versus maximiser les ressources humaines que tu as en place. Fait que nous, nécessairement, en ce moment, je suis dans un genre de catch-22, puis je dis pas juste moi, tout le monde à l'intérieur de l'entreprise est là-dedans, où on fait du multitasking. Là. T'sais, on touche un peu à tout. Moi, en ce moment, on parle d'expansion. Je te parlais tantôt du nouveau bureau. Ben, moi, je m'occupe des ventes. Ben, je m'occupe aussi en ce moment du marketing. Puis, c'est moi qui s'occupe de la gestion du projet pour le chantier du nouveau bureau. Ouais. Parce que vous êtes comme encore entre deux, genre. Ouais, on est encore là. Puis, tu sais, il y a quelque chose de super intéressant. Je pense que vous avez comme peut-être la performance, si tu veux, d'une moyenne entreprise. Ouais. Mais je pense que vous êtes encore de la taille d'une petite entreprise. Exact. Mais on est sur le verge, là. On est sur le bord du précipice là, de sauter et de passer à la prochaine étape là, de se lancer un peu dans le vide, mais pour atteindre la vitesse supérieure. Sauf que cette période-là, c'est souvent une période, il y a des incertitudes. C'est transitoire. Oui, puis c'est transitoire. Puis il y a des incertitudes, qui viennent avec ça aussi. On n'est pas sûr de faire les bons moves, on essaye des affaires. Mais ça, c'est une autre affaire, ça. T'es jamais sûr de faire le bon move parce que tu l'as jamais fait encore. Exact. Fait que tu sais, t'as le choix de. Puis on avait parlé des histoires de zone de confort pis ces choses-là, ben t'as le choix de rester comme ça. Puis tu sais, je dis ça, puis je suis pas mieux qu'un autre là. Tu sais, foncer, mettons, puis prendre des décisions. Puis tu sais, quand t'es en affaires, à tous les jours, tu prends des décisions. Puis t'espères t'as pas te tromper. Mais c'est sûr que si jamais tu prends des décisions qui sont risquées, ben ça se peut que tu te trompes pas, mais sauf que tu n'avanceras pas nécessairement non plus, tu sais. Exact. Fait que c'est sûr, je dis pas de se lancer, tu sais, il y a une certaine analyse de risque que tu peux faire, là, mais en bout de ligne, le outcome de ton choix, tu le sauras pas avant d'être rendu là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, c'est quand que tu le sais, c'est où que tu le sais, je pense que ça dépend de chaque personne, puis ça dépend de chaque entreprise. Puis il y a un genre de niveau de tolérance au risque, puis un niveau de tolérance. C'est quoi, tu te dis, c'est quoi le pays qui peut arriver? Au pays, tu fais marche arrière. C'est sûr, mais tu sais, des fois, pour certaines personnes. Mais il y a des affaires financières, des fois, que c'est ça, il y a des implications financières, il y a des. Puis on en a déjà parlé, tu sais, former quelqu'un quand tu fais des embauches.
mettons, ça coûte cher. Là. Ben, c'est un risque à chaque fois, parce que tu sais pas, elle va rester combien de temps. Exact, tu sais, puis je veux dire... vas-tu essayer de partir avec tes clients? Puis le pire, c'est dans les emplois étudiants, là, tu sais, clairement, là, tu formes des étudiants, ils travaillent avec toi, il reste 2 mois, il reste 1 mois, il reste 3 mois, ils sacent leur camp, ils veulent recommencer, ils veulent voyager, puis là, fait que tu sais, t'as investi, puis on oublie tout ça, mais il y a des implications financières. Nous, c'est sûr, nécessairement, de par le type de personnes qu'on recherche, puis les postes qu'on va, mettons, chercher à pourvoir, ben, tu sais, c'est pas des étudiants, c'est plus définitif, on cherche du monde avec nous qui veulent nous suivre, qui veulent grandir avec nous autres. Fait que, c'est des... Mais c'est tout le temps un risque aussi, tu sais, parce qu'étudiant ou pas, tu peux engager quelqu'un, puis qu'il y a juste, tu sais, comme la personne, c'est une... elle chaîne en entrevue, puis finalement, c'est décevant, ou encore, ou genre, elle fit juste pas dans la compagnie, ça y tente pas. Puis tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps de la faute de la personne non plus, tu sais, ça se peut que la personne, tu sais, elle a eu des belles promesses en entrevue, puis finalement, elle se rend compte que, ben écoute, c'est pas... ça arrive souvent. C'est ça. C'est pas ça le fit, c'est pas un bon fit. Ça va des deux bords, là, en fait. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est un risque que t'as pris aussi. T'as acheté probablement un ordinateur, du matériel. Bon, c'est sûr, tu peux le réutiliser pour un prochain employé, mais là, c'est qu'il faut que tu refasses le processus, etc. Tu sais, c'est ça. Ah non, il y a bien des implications. Tu sais, une expansion, c'est vraiment, il y a beaucoup de volets, c'est beaucoup de couches, une par une, à analyser puis à aller chercher. On a souvent l'impression que c'est juste de dire, c'est de l'espace, c'est de l'argent, c'est des bureaux, c'est du monde. Mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des couches entre tout ça à réfléchir puis à penser. Mais si tu me poses la question, j'ai quand même l'impression qu'à un certain moment donné, t'atteins un niveau, un genre de point de non-retour où t'es là, hors de tout doute, là. Il n'y a plus de questions à se poser. Tu fais une expansion, t'investis, tu grossis parce que t'as juste plus le choix. Peu importe ce que ça commande comme investissement, peu importe ce que ça commande comme démarche pour aller chercher du nouveau monde, du sang neuf, peu importe ce que ça demande comme démarche, temps, implication, argent pour grossir tes bureaux, grossir tes installations. En fait, nous, on l'a vécu avec l'espace manufacturier. Ça, c'était rendu un no-brainer pour nous autres. Ouais. On manquait de place. Fait que quand l'occasion allait se présenter, fallait le faire. C'était là que le moment était venu, fallait le faire, il n'y avait pas de question. Peu importe ce que ça prenait, on le faisait. Dans le cadre des bureaux, on est encore en plein questionnement. T'sais, on ne sait pas si vraiment c'était le move à faire, si on va être correct dans ce qu'on fait. C'est un coup de dé aussi. C'est ça. Il y a un petit risque, il y a une portion de risque à tout ça. Mais c'est ça l'expansion. Sauf que la différence, c'est que, comme tu as dit, que vous achetiez l'espace, même si l'expansion au niveau ressources humaines ne se produit pas dans les temps que vous voulez, mais ça reste quand même que, oui, vous payez une hypothèque et tout, mais sauf que ça reste quand même que vous accumulez du capital sur un immeuble qui vous appartient, puis si jamais, dans tous les cas, ça fonctionne pas, ben vous pouvez toujours aller louer à une autre place puis garder celle-là, puis en bout de ligne, ça fait que votre location vous coûte rien, fait que vous vous retrouvez avec un espace de travail gratuit. Exact, parce que moi je l'ai vécu, tu sais, j'ai déjà eu un commerce dans le temps, puis j'ai vécu ça dans d'autres endroits. Quand tu as un commerce puis que tu loues, toute l'amélioration locative, là, parce que c'est ça le mot, là, quand tu rentres dans un espace commercial puis que tu fais de la rénovation puis que tu l'aménages à ton goût, c'est de l'amélioration locative. Quand tu sacs ton camp, c'est plus à toi. Fait que tout l'argent que tu as mis, que tu as investi, oui, c'est sûr, tu as roulé ton entreprise, tu as roulé ta bosse, mais la personne qui bénéficie de ça, c'est celui qui est le propriétaire du local. Le prochain qui va rentrer à ta place comme locataire pour l'espace commercial, il aura peut-être pas les mêmes besoins que toi, mais il va peut-être être capable de réutiliser bien du matériel puis bien des installations que tu avais pour répondre à ses besoins à lui. Les espaces de bureau. Ah ouais, moi je l'ai. Puis pour vrai, là, tu sais, true story, là, je le mets là. Moi, j'ai eu un magasin dans les cantons de l'Est, ça a pas fonctionné, on a fermé. Puis celui qui est rentré après nous autres, il a presque tout récupéré, là. Puis c'est une histoire qui s'est finie un peu, justement, avec la banque impliquée, puis on s'est fait, ils ont tout repris, puis tout ça. Puis c'est une super belle expérience, mais moi, après ça, j'ai vu, puis encore aujourd'hui, cet espace commercial. T'as appris quelque chose de ça, puis je suis sûr que ça te sert en ce moment à savoir, bien prudent dans ce qu'on fait, puis tout ça, différent, puis tu penses à tout ça, à toutes ces implications-là. Mais nous, encore à ce jour, ce magasin-là, qui nous a remplacé, existe, puis il y a encore et toujours les affaires que moi, j'avais achetées dans le temps, puis ils utilisent encore, là. C'est fou quand tu penses à ça. Là. Complètement fou. Là. Ouais. Non, c'est clair. Mais non, c'est sûr que c'est des grosses décisions. Puis, tu sais, au même titre que, tu sais, quand t'es une moyenne entreprise, puis que là, tu te dis, bon, ben là, on step up
à grossir, puis on triple, tu sais, mettons, t'as genre une trentaine d'employés, puis là, bon, ben, on triple le nombre d'employés, tu sais, fait que là, ça te prend un encore plus gros bureau, sauf que là, c'est ça, tu sais, à quelque part aussi, il faut que tu balances, il y a aussi la décision de le prix de ton service ou de tes produits, tu sais, il va-tu se refléter? Est-ce que c'est le consommateur final qui va payer ton expansion? Ça avec, c'est une autre affaire, tu sais. Ouais. Ah, c'est bien des choses à penser. Puis, tu sais, souvent, le monde pense que j'ai l'impression que le regard extérieur que les gens ont sur des entreprises qui sont en pleine croissance, puis on entend plein de choses, là, tu lis des nouvelles, des bonnes nouvelles financières, des bonnes nouvelles économiques, des Mais entreprises qui grossissent. les gens sont généralement pas contents quand une entreprise va bien, puis je comprends pas pourquoi, mais en tout cas. Puis tu sais, puis c'est surtout qu'ils sont pas conscients. Le monde en général, je pense qu'il n'est pas conscient de tout ce que ça implique en arrière quand il y a de la croissance comme ça. Tu sais, puis c'est pas pour rien, là, c'est un bon vieux cliché, là, mais tu sais, la pire chose pour une entreprise, des fois, à un certain point, c'est la croissance, surtout dans une entreprise manufacturière. Parce mais tu sais, gérer de la croissance, c'est un défi. Là. Si c'est mal géré, ça peut être catastrophique. Tu te pètes la gueule, ni plus ni moins. C'est le mot qui me vient en tête. Là. Ben pour vrai, ça peut être aussi névralgique que gérer justement de la décroissance. Là, c'est un couteau à double tranchant, la croissance. Tu peux Puis c'est ça que je disais, là, je veux dire, juste soutenir de l'inventaire dans de la croissance. Puis c'est pas pour rien, là. Si vous regardez les émissions comme Dans l'œil du dragon, Shark Tank aux États-Unis, Dragon's Den, souvent les entreprises qui vont venir pitcher, qui vont venir faire leur présentation, c'est parce qu'ils veulent prendre la croissance. Ils veulent prendre la croissance, puis surtout le plus gros besoin, puis tu remarqueras, là, je mets au défi, là, dans 8 cas sur 10 d'après moi, là, c'est tout le temps parce qu'ils vont parler de l'inventaire, de gérer de l'inventaire, d'avoir besoin de l'inventaire. Ils ont besoin de sous, ils ont besoin de liquidité pour supporter l'inventaire nécessaire à leur croissance. Ça coûte excessivement cher. Ça, c'est quand tu es une business de produit. Ouais, dans une business de produit. Service, c'est vraiment différent. Mais service, j'ai l'impression que service, le risque est peut-être un petit peu moindre étant donné que tu n'as pas de coûts rattachés à une production. Non, mais l'inventaire que tu as à soutenir, c'est ta main-d'œuvre dans une compagnie de service. Surtout si tu n'as pas des gens pigistes, mais que tu as des gens salariés à ton compte. L'inventaire que tu as à soutenir, c'est ta main-d'œuvre salariée. Là. C'est pas une mince affaire non plus avec les déductions à la source puis tout ce que ça commande comme investissement. Sauf qu'en étant en ayant un produit, t'as, en plus d'avoir un produit à soutenir, t'as toutes les mêmes déductions à la source à payer pour tes employés. Tu sais. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que pour l'entreprise de service, c'est peut-être un peu moins risqué, mais comme tu dis, c'est ça, c'est que l'entreprise de service, tu sais, dans une manufacture, tu sais, mettons un travail, si tu veux, plus routinier ou à la chaîne, t'as pas nécessairement besoin d'avoir les mêmes qualifications que dans une entreprise de service où tu cherches, exemple, un stratège marketing, exemple. C'est clair. Tu sais, le niveau de spécialisation est pas le même. Les salaires sont pas les mêmes non plus, mais le niveau de spécialisation requis est pas le même. Fait que tu sais, c'est sûr que de perdre un Top Gun stratège, mettons, au sein de ton entreprise, mais le remplacer, c'est ça. Puis ça se peut aussi que... c'est ça aussi, en service, c'est que tu peux engager quelqu'un qui est un junior, mettons, quand tu l'engages, que tu le payes un salaire de junior, mais que cette personne-là se forme, devient avec le temps plus senior, mettons. Mais c'est sûr que tu n'as pas le choix d'augmenter son salaire en conséquence parce que cette personne-là, maintenant, elle vaut plus sur le marché, puis elle va aller se trouver une job ailleurs. Mais... c'est ça, c'est que tu développes un talent à l'interne, mais tu as toujours le risque que cette personne-là dise, ben écoute, maintenant, je pense que je vaux X, ben si toi tu me l'offres pas, ben je vais aller le chercher ailleurs, puis là, ben t'as le choix de le laisser aller ailleurs ou ben de miser sur cette personne-là puis d'y payer le salaire qu'il te demande. Un peu comme Kotkaniemi en ce moment. Hey, wow! Ça, c'est un beau parallèle. Ben, c'est vrai, c'est ça pareil. Ben oui, c'est ça. C'est le plus bel, en fait, c'est la plus belle manifestation, la plus belle image que tu pourrais utiliser pour expliquer ce que tu viens de dire. C'est vraiment ça. Ouais. L'expansion. Hein. Fait que, tu sais, c'est tout ça, on a dit souvent, tu sais, le podcast, c'est comme un peu, des fois, une thérapie pour nous. Mais, je sais pas plus encore comment, en fait, m'expansionner. Mais, sauf que commence à avoir des petites idées qui s'en viennent. Fait que, c'est ça. Yes!
Fait que, pratiquement 1 heure de parlage d'expansion. On a étiré la sauce, on a expansionné On a extensionné la sauce. Extensionné la salsa. Puis je suis rendu sur mon chaser. D'ailleurs, j'ai renoué pas mal avec les bières Clamato, je te dis. Oh, un petit classique. C'est pas ce que je bois en ce moment. Ouais, c'est ça. Des fois, rajouter un petit Clamato dans la bière, là, ça fait comme un genre de Bloody Caesar, mais à la bière. Ouais, pas léger. Méchant, pas méchant dessus. Léger. Qui cogne pas trop. Non. Super. Fait que, sur ce, on entend sûrement ma fille pleurer en arrière. On l'entend un peu, mais écoute, ça fait partie des beautés du podcast. Mais peut-être ça, qu'au montage, on va pouvoir l'enlever. Peut-être. On peut le laisser pour l'authenticité. Ouais. Mais bon. Je vais juste en terminant rappeler nos plateformes pour ceux qui nous suivent. Donc, on est sur Spotify, sur SoundCloud, Apple Podcasts et YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur @2martini en lettres, sur notre page Facebook Entre Deux Martini. Et si vous voulez nous écrire pour poser des questions, participer, proposer des sujets, peu importe, c'est entredeuxmartini@gmail.com. Entre2martini, c'est tout en lettres, @gmail.com. Donc, sur ce, est-ce que Tristan aurait un mot de la fin? Ouais, Kotkaniemi, parce que d'après moi, on le reverra pas à Montréal. Ah! Sacrifice. C'est un bon... mais d'après moi, t'as raison. Ouais, je pense que c'était la fin pour lui. Hein. C'est ça. Fait que sur ce, on va vous souhaiter des bons martinis, un bon 5 à 7, une bonne semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine, merci.